Bonjour à tous et je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo des énergies du lundi 13 juillet 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et on va regarder donc avec nos différents oracles les messages qui nous accompagnent pour ce lundi. Alors le tirage du lundi donne aussi un peu la tendance sur toute la semaine. Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, on nous dit bien, on nous conseille bien de profiter de l'instant présent, de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas trop se projeter. Lâchez prise, soyez dans l'instant. Allez, on va regarder avec les 77 d'Alias Kay pour ce lundi 13 juillet 2020. Donc avec la carte de l'arbre, on nous parle de vitalité ici, d'énergie, de sève. On peut nous parler du passé, de la famille et le fait de vouloir aussi retrouver ses forces, de retrouver ses forces vitales. Donc ici, on coupe un lien toxique, on stoppe quelque chose qui ne nous convient plus. Et on peut parler aussi d'une petite intervention chirurgicale aussi avec cette carte. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est coupé en notre faveur. C'est une carte positive en fin de compte. Donc voilà, une belle journée, une belle semaine en quête d'équilibre, de justesse, de justice également, d'équité, pourquoi pas. On est dans l'harmonie aussi, on a envie que nos vies soient harmonieuses, que ce soit sur le plan professionnel, le plan personnel, le plan affectif. On a envie que tout se mette... que tout ait sa part d'importance ici dans notre quotidien. Peut-être que ces derniers temps, vous vous concentriez plus sur la vie sentimentale, quitte à laisser de côté un peu la vie familiale ou amicale, ou la vie professionnelle sur la vie familiale. On voit que vous êtes en quête d'équilibre, de stabilité ici. Pour d'autres encore, vous pouvez avoir affaire à la justice, pourquoi pas pour trancher une décision. Oui, alors c'est un oui. Un oui pour l'engagement, un oui pour des contrats, des signatures, un oui, pourquoi pas, pour un coup de foudre aussi pour certains d'entre vous ici. Quelque chose qui va avoir son importance, quelque chose qui va être déterminant ici pendant la semaine, pendant peut-être ce lundi, mais pendant la semaine qui vient. Une révélation, une idée lumineuse, quelque chose de positif ici par contre, parce que parfois on peut associer cette carte à quelque chose d'un peu plus négatif comme un accident, mais là au vu des cartes, non, j'ai cette sensation qu'au contraire c'est quelque chose qui va vous faire du bien au niveau personnel. Oui, et c'est confirmé, regardez cette providence, cette chance, il y a un beau projet ici qui se met en place. Pour ça, vous avez besoin peut-être de quitter une situation qui n'a plus lieu d'être, mais on l'a vu ici avec la première carte. Donc on sent que vous êtes dans l'épanouissement, que vous êtes dans la construction, dans la projection, même si on nous conseille ici de vivre l'instant présent. Il va se passer quelque chose ici de déterminant, une opportunité qui va arriver pour obtenir enfin ce que vous désirez, ce que vous attendez depuis longtemps. Vous avez mis du temps d'ailleurs à bien construire quelque chose ici, que ce soit un projet, une relation, c'est peut-être même carrément votre grossesse, voilà, qui se développe. Donc là, on voit que vous retrouvez un certain équilibre, que vous allez pouvoir vous épanouir à nouveau. Par contre, il faut prendre une décision importante, quelque chose que vous aviez peut-être du mal à entreprendre parce que ça vous faisait peut-être peur, que vous n'étiez peut-être pas prêt, mais on sent qu'ici vous êtes prêt à abandonner quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même, qui vous empêchait de vous épanouir. Peut-être un homme mystérieux de votre entourage qui prend ses distances, mais c'est pour votre plus grand bien ici.
On sent que si vous êtes une femme, il peut y avoir un bel épanouissement, une belle prise de conscience ici de votre féminité. Vous retrouvez une confiance en vous, hein. Il peut y avoir une belle harmonie, on le voit ici. Oui, vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre tête, hein. Il y a l'opportunité en tout cas de dire ce que vous avez aussi, pourquoi pas, sur le cœur, hein, par rapport à un engagement que vous souhaiteriez. On voit que vous allez faire une avancée ici. Peut-être officialiser votre relation, hein, c'est possible. Une relation peut-être qui était cachée ici, que vous gardiez pour vous secrète. Et là, il est temps de dire la vérité. Il est temps de vous épanouir au grand jour. Pour moi, oui, c'est une opportunité de quitter vraiment quelque chose qui ne vous convenait plus, hein. Donc, c'est bénéfique ce tirage. C'est un très beau tirage. Oui, on voit, il y a une lumière qui est faite ici, une révélation, des réponses qui arrivent pour certains d'entre vous, le chemin qui s'éclaire, une idée, pourquoi pas, un secret révélé, hein, quelque chose qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair et de savoir ce que vous voulez mettre en place du coup. Oui, mais vous allez faire encore des sacrifices, hein. On le voit avec cette carte numéro 33. Vous allez avoir encore besoin de prouver quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient. Vous voulez absolument prouver à votre entourage que vous êtes capable. Pour ça, vous voulez tout faire tout seul, vous vous sacrifiez alors que vous pourriez demander de l'aide, hein. N'hésitez pas, je pense... il y en a qui sont un petit peu fiers peut-être et qui veulent coûte que coûte prouver qu'ils en sont capables tout seuls, mais à quel prix, hein? Voilà, à vous de voir après si ça vous parle ou pas, hein. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en évidence ici. Même vous, hein, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, vous vous posiez trop de questions alors que c'était si simple. Hein, vous allez vraiment prendre connaissance, vous allez savoir quelque chose d'important et c'est ce qui va vous aider à avancer ici, on le voit dans votre tirage, hein. Avec la carte du sacrifice, bien sûr, c'est une carte un petit peu plus sombre. On voit que vous êtes dans le dévouement, peut-être même certains dans la soumission par rapport à une relation un peu toxique ici, hein. Vous donnez beaucoup de vous-même, vous vous oubliez pour que tout le monde soit heureux autour de vous. Et puis peut-être par fierté, comme je le disais, vous avez aussi envie de réussir tout par vous-même. Mais faites attention parce que ça fatigue. Et je pense que c'est un schéma, une façon de faire qu'il faut aussi arrêter ici pour votre plus grand bien. Et gardez pas les choses pour vous, hein. Si vous avez besoin de vous exprimer, faites-le. Alors, qu'est-ce qu'on en a beaucoup de cartes ici? On nous parle de volonté, hein, d'avoir envie de se lancer, de ne plus rester dans son coin ici. La volonté d'exprimer aussi qui l'on est. Ce qu'on voit qu'elle porte cette boule lumineuse au niveau de la gorge et de la bouche. On est encore dans le chakra de la gorge, dans la communication. Il est temps pour certains d'entre vous de vous dévoiler, hein. On sent que ça peut être important. On parle aussi de nourriture, le fait de retrouver un certain bien-être physique et émotionnel, hein, puisque la nourriture, ça peut aussi jouer sur les émotions. Et puis on a encore cette carte de la pureté qui sort souvent, le fait d'être soi-même, d'être plus en accord avec ce que l'on souhaite et mettre en place du coup tout ce qu'il faut pour être heureux ici. Je vais vous lire les petits messages qui accompagnent ces cartes. Toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie, vous et personne d'autre. Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez. Vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre. Vous pouvez vous dire ici, j'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. Peut-être des changements, on l'a vu au niveau
de l'hygiène de vie avec la carte de la nourriture, choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Dites-vous bien, je choisis de me nourrir et prendre soin de moi. Et avec la carte de la lune neige, recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Donc il y a peut-être quand même une communication à revoir. Vous avez des choses à dire. Soyez vous-même, osez dire qui vous êtes et ce que vous attendez ou ce que vous ne voulez plus d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, soyez dans la communication. Ne vous voilez pas la face ici. Ne soyez pas tout le temps dans le sacrifice pour faire plaisir à tout le monde. Alors avant de passer au choix des 3 tiroirs, on va prendre une carte de l'amour universel. Après, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs. Et on terminera par le oui-non si vous avez une question fermée à poser. Donc pour ce lundi 13 juillet 2020. On nous parle là d'âme sœur, donc la possibilité, pourquoi pas, d'être en cette journée du lundi avec quelqu'un qui nous aime, que nous aimons, avec qui nous partageons beaucoup de similitudes ici. Allez, je vais vous lire son message. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ou si on parle d'âme sœur au niveau amical, on voit qu'il va y avoir des changements ici. Que vous allez chérir votre relation, si vous avez déjà une relation d'âme sœur existante. Et si ce n'est pas le cas, soyez ouverts, faites attention, regardez autour de vous et faites attention aussi aux rêves que vous faites la nuit, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Voilà. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le 2 ou le 3. Et on commence avec le premier tiroir ici. Alors, vous avez la carte de la Vierge. Donc, la carte de la Vierge, elle nous parle ici, pourquoi pas, de dispute. Le fait aussi de faire des sacrifices. On l'a vu avec le tirage principal. Il y a peut-être des conflits aussi en vous. Une dualité. Vous vous posez énormément de questions, peut-être que vous culpabilisez, je sais pas, il y a une sensation de punition ici avec cette carte. En tout cas, attention aux oppositions en ce lundi, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des tensions. Vous allez peut-être être obligé de vous défendre face à une attaque ici. Mais attention, ne vous précipitez pas à être dans la vengeance ou à être dans l'agressivité en retour, parce que ça pourrait mal se terminer sinon. Donc voilà, peut-être une petite mésentente même au niveau du domaine familial, affectif. On peut voir que les échanges peuvent être un peu difficiles en cette journée de lundi, des paroles un petit peu dures ici, de la colère, de l'agressivité.
Pour d'autres encore, ça peut nous parler aussi de balayer, de laisser derrière soi une habitude, quelque chose que vous faites spontanément et qui n'est pas sain pour vous. Hein. C'est peut-être au niveau de la nourriture, on l'a vu ici dans le tirage, on a vu ici que pour certains, il fallait couper avec certaines habitudes toxiques, c'est peut-être ça, hein. Il y a une notion de se flageller ici. C'est peut-être vous qui vous imposez toujours quelque chose de dur. Hein. Soyez aussi dans la découverte. On nous parle ici avec l'archange Zadkiel. Des découvertes sur tes questionnements arrivent à grands pas. Attends-toi à être surpris. Et on l'avait vu ici aussi, puisque ça rejoint un peu cette carte de la foudre, hein, des révélations. Vous pouvez apprendre quelque chose, vous pouvez prendre connaissance de quelque chose qui va vous surprendre. Hein. Voilà, donc beaucoup de questionnements, on voit beaucoup de choses qui sont un peu difficiles pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 1, mais il peut y avoir une évolution bénéfique cette semaine. Hein. Oui, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici et maintenant et je remercie la vie pour tout cela. Donc voyez plus ce côté positif de votre vie plutôt que de se concentrer sur les choses négatives. Hein. C'est bien d'avoir des personnes positives autour de soi, soyez-en une, donc c'est ça. Hein, peut-être que là, vous avez un peu le moral en berne et que vous êtes assez négatif ces derniers temps. Essayez de vous concentrer sur l'instant présent. Vivez tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Profitez de tous les petits bonheurs de la vie. Arrêtez de vous culpabiliser ou le fait d'être négatif, peut-être que des fois vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes un peu agressif dans vos communications. Hein. Et puis s'il y a quelqu'un qui vient vous chercher querelle aujourd'hui, ne vous entourez pas de cette personne, tournez le dos, on l'a vu, quittez, prenez des distances avec cette relation. Peut-être restez muet, ne rentrez pas dans ce jeu verbal de la joute, de la vengeance. Hein, voilà. Donc voilà pour le tiroir numéro 1. Pour le tiroir numéro 2. Alors pour vous ici, on nous parle de la maison. La maison, la famille. Vous allez peut-être être, être en quête d'harmonie, de plus de paix. Vous êtes focalisé, sur le fait de vouloir vous engager, d'être dans la construction, peut-être ici avec vos enfants, de retrouver une certaine harmonie à la maison ou en couple. On sent que vous voulez vous stabiliser. Hein. Avec la carte de la maison aussi, ça parle de vos fondations. Donc on voit que vous construisez, que vous êtes dans la construction. Ça nous parle de patrimoine aussi, peut-être que vous êtes en quête de votre nouveau foyer. Hein. En tout cas, vous mettez l'accent sur la priorité, je pense, sur le foyer, la famille. Hein. Ça sera vraiment des liens qui auront une grande importance pour vous ici. Il peut y avoir beaucoup de joie, il peut y avoir de l'entente, il peut y avoir aussi des conflits, bien sûr. Mais vous êtes en quête de paix, de bonheur. Hein. On voit que là, vous voulez au contraire resserrer les liens. Alors, on vous met en garde, par contre, avec cette carte. Attention, avec l'archange Zadkiel à nouveau. Attention, tu prends des risques inutiles. Sois plus mesuré. Donc, ça se trouve, vous allez faire des travaux aussi dans la maison. Donc, faites attention un petit peu, parce que même si on a dit que le tirage était plus positif que négatif et que du coup, cette carte représentait plus quelque chose de positif, là, ça peut nous parler d'un petit incident quand même. Hein. Donc, ne prenez pas de risques inutiles aujourd'hui. Attention aussi si vous voulez acheter un bien, d'être bien sûr de vous, d'être bien sûr que le dossier au niveau de la banque soit solide. Voilà, là pour certains autres, attention aux risques inutiles, ne signez pas un contrat qui pourrait après vous mettre dans l'embarras au niveau financier ou au niveau de l'entretien, hein, parce que si c'est un grand bâtiment à retaper, il peut y avoir quand même des risques ici au niveau immobilier. Hein. Donc oui, je vois dans mon conjoint l'être parfait et bon et je reconnais une ou plusieurs qualités. Hein, et je le respecte. Donc on voit que de toute façon vous avez envie de resserrer vos liens, que vous êtes dans l'engagement, peut-être que vous trouvez des compromis aussi pour mieux vivre votre relation amoureuse. Donc si ces derniers temps vous aviez perdu de vue un peu les belles qualités qui avaient fait que vous étiez tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, on voit que les sentiments, le respect revient ici et que vous allez pouvoir resserrer votre lien. Hein. Souriez et le monde vous sourira. Donc ayez le sourire aujourd'hui, vivez des choses merveilleuses, vivez dans l'instant présent.
hein, que chaque instant vous réjouisse dans la journée. Donc voilà pour le tiroir numéro 2 et donc cette notion de famille, de clan. Et le tiroir numéro 3. Alors ici pour vous, on est avec la carte de la clé. Donc la carte de la clé, la carte de la réussite. Ça peut être aussi le fait de trouver un soutien. Quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver des solutions, qui pourrait vous aider dans votre cheminement, dans votre nouveau projet ici. Avec la clé, ça peut nous parler aussi le fait de fermer une porte qui ne vous convient plus, on l'a vu, un schéma, une habitude, peu importe, un lien, pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Hein. On voit que vous êtes courageux parce que pour obtenir ce succès, ces réponses, vous êtes tout à fait capable d'aller récupérer cette clé, de braver ce dragon. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un dragon endormi devant son œuf. Qui protège la clé en fin de compte, et on sent que vous êtes courageux, mais on l'a vu avec le sacrifice, des fois d'ailleurs vous faites un petit peu trop de sacrifices, mais vous êtes tout à fait capable d'aller braver ce dragon pour trouver des solutions, pour trouver enfin un juste équilibre dans votre vie, de l'harmonie, on l'a vu, hein. Vraiment, on voit que vous, tirage numéro 3, vous êtes déterminé à réussir. Vous allez tout mettre en œuvre pour obtenir ce que vous désirez. Et ça, c'est bien. Vous allez prendre de bonnes décisions pour moi. On nous parle ici d'expérience avec l'archange Jophiel. Pour acquérir de l'expérience, tu dois parfois accepter de tomber. N'aie pas peur et relève-toi tout simplement. Oui, je gagne plus d'argent que je n'en dépense. Et bien ça, c'est bien. C'est peut-être ça la clé de la réussite, qu'aujourd'hui vous allez mettre en place des solutions pour mettre de l'argent de côté. Justement, vous allez rééquilibrer vos comptes. On avait la balance tout à l'heure. C'est peut-être ça aussi qui va être important pour vous, soit dans la journée de lundi, de voir un petit peu où vous en êtes, un bilan financier, revoir avec la banque aussi, pourquoi pas, pour trouver des solutions d'investissement ou des comptes pour pouvoir mettre de l'argent de côté ici. Ne pleurez pas à cause du passé, il est parti. Ne vous stressez pas pour le futur, il n'est pas arrivé. Vivez le moment présent et prenez-en soin. Ça rejoint notre première carte ici. Ne restez pas focalisé sur le passé. Ne vous projetez pas trop loin dans l'avenir. Par contre, vivez ce moment présent, ces petits instants du quotidien qui vous permettent de vous épanouir, qui vous permettent de voir la vie beaucoup plus belle que vous ne le pensiez. Hein, parce que là, il est temps de profiter juste de ce que vous avez déjà, hein, et d'en jouir pleinement ici. Et peut-être que oui, vous vous êtes déjà cassé la figure plusieurs fois, mais c'est pas grave, vous êtes tout à fait capable de vous relever et d'en tirer les meilleurs... le meilleur parti en fait, hein, de toutes ces expériences passées. En fin de compte, ça vous sert aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez et donc vous avez ce pouvoir en main de décider où vous voulez aller vraiment, hein. Vous êtes dans cette construction vous aussi, tiroir numéro 3. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, maintenant je vais vous proposer de répondre à une de vos questions fermées. Donc on va prendre un petit le normand. Un joli petit le normand, donc le oui est représenté par l'anneau, et je vais vous montrer la croix. Et voilà, et là donc la croix qui représentera le non, donc le oui ou le non. Donc concentrez-vous bien sur votre question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc le serpent et le masculin, le consultant.
Et c'est oui. On a la carte de l'anneau. Donc entre les anneaux ici, le oui et encore le oui ici, vous pouvez être sûr que c'est une réponse très positive. Hein. Donc j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau lundi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.